Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Le Bénin s'illustre dans le financement innovant des entreprises. L'UEMOA, l'institution sous-régionale, puise dans cette expérience en assurant l'éclosion d'au moins 100 entreprises championnes dans plusieurs secteurs d'activité. Une rencontre est organisée dans ce sens à Cotonou. Le chantier de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, la cité administrative évolue à plein régime. Le ministre du cadre de vie est allé s'effrayer du niveau d'évolution des travaux du dit chantier. Et puis, recrutement au profit de l'armée béninoise. Le processus suit son cours. Plus de 3000 candidats sont retenus. Ils poursuivent la phase écrite sur l'ensemble du territoire national. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Remise de lettres de cabinet du nouveau représentant résident de la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères l'a reçu en audience. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. Le point avec René Kofi. Ma visite d'aujourd'hui, juste pour une cérémonie de présentation des lettres de cabinet. Le ministre a saisi l'occasion aussi avec moi pour discuter un peu de notre coopération qui est excellente et nous pensons que mon rôle ce sera de donner une nouvelle dynamique donc, à cette coopération, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble des politiques d'intégration de la CEDEAO. L'un des chantiers les plus importants pour lesquels j'ai été accrédité, c'est surtout aussi de veiller à ce que la coopération en matière de sécurité soit renforcée. Ça, je pense que c'est important. Vous connaissez un peu le contexte dans lequel nous vivons. Les événements qui se sont passés il y a une semaine, le 26, donc, nous amènent à penser qu'il y a encore de la vigilance. Il faut de la vigilance. Et ça fait partie des sujets sur lesquels et des chantiers sur lesquels le président de la Commission nous attend. Le défi, c'est de passer bien sûr des goulots d'étranglement liés à la paix et à la sécurité pour arriver vraiment à concentrer l'ensemble de nos efforts et de nos ressources donc à l'intégration économique pour le développement de nos pays et pour le grand bonheur de nos peuples en Afrique. Et on parle de ce financement innovant, faciliter l'éclosion d'au moins 100 entreprises championnes dans plusieurs secteurs d'activité, entre autres objectifs du Fonds catalytique et de solidarité mis en place au Bénin. Un dispositif au cœur de la rencontre de partage d'expériences sur les financements innovants des entreprises de l'UEMOA. Rencontre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Les détails avec Alessandra Diotan et Brice Thibozon. Et surtout de votre expérience. C'est une rencontre de capitalisation de bonnes pratiques en matière de finances d'entreprise. À cette occasion, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin fait découvrir aux élus consulaires des autres États membres de l'UEMOA le fonds d'appui catalytique et de solidarité destiné à financer les projets innovants et structurants des PME-PMI et à promouvoir leur développement. Un dispositif innovant de finance fruit d'un partenariat entre la CCI Bénin et la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin. Cette réunion est donc pour nous la meilleure audience pour promouvoir l'initiative au niveau communautaire, dynamiser la coopération surtout entre les chambres de commerce et d'industrie de l'UEMOA, susciter des initiatives similaires dans les pays de la sous-région, mobiliser des partenaires de financement et relever le challenge. Nous sommes ici, en ce jour, pour nous enrichir de la réponse apportée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, des facteurs de succès du Fonds d'appui catalytique et de solidarité, comme dispositif novateur de soutien, aussi bien financier que non financier aux PME. C'est une problématique à laquelle est sensible l'État béninois. C'est-à-dire que le gouvernement en général et mon département ministériel en particulier attache du prix à cet instrument qui a pour vocation de transformer fondamentalement l'écosystème des PME-PMI au Bénin. Nous sommes donc très réceptifs des apports qui viendront de chacun de vous pour renforcer qualitativement le mode opératoire de ce fonds.
L'agenda de la rencontre prévoit une visite de la zone économique et spéciale de Glodjibé et une escale au palais de la Marina où sont exposés les trésors royaux ramenés de la France. Cette rencontre avec le médiateur de la République, la série de rencontres entre le médiateur et de la République avec les partis politiques a pris donc fin mercredi dernier. Au total, 14 partis sur les 16 invités ont été reçus et écoutés dans le cadre des prochaines élections législatives. 2 partis de l'opposition n'ont pas répondu favorablement à l'invitation. Le secrétaire général du médiateur de la République donne de plus amples informations à travers une déclaration de presse. Il est au micro de Jennifer Sativi et Iva Kodopessi. Ces échanges, dont l'objectif principal est d'établir les conditions favorables à la tenue d'élections législatives sans violence en janvier 2023, ont connu la participation effective de délégations de 14 partis politiques sur les 16 invités. Seuls les partis La Flamme renouvelée et Restaurer Espoir n'ont pas effectué de déplacement sur Grand Popo. À l'issue des travaux, le médiateur de la République tient à exprimer toute sa gratitude à tous les partis politiques pour leur sens d'écoute et de responsabilité, ainsi que leur engagement pour la paix et la concorde nationale. À ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas répondu à son appel, il réitère sa constante disponibilité à poursuivre les échanges sous toute forme qui leur conviendra. Le médiateur de la République rassure les uns et les autres de son engagement à porter dans les jours à venir les préoccupations et recommandations exprimées sous forme d'un plaidoyer à l'endroit des institutions concernées, conformément à ses prérogatives légales d'une part et d'autre part à la mission spéciale à lui confiée par le chef de l'État. Et on voit à présent cette ambition nourrie par le département du Koufo, qui lance une campagne de lutte contre les grossesses en milieu scolaire et d'apprentissage. Une équipe a été mise sur pied pour l'opération baptisée Zegromisa. Les membres de cette équipe seront déployés sur les écoles, donc sur les lieux d'apprentissage. Une séance est organisée pour lancer les activités de cette équipe sur le terrain. Le point avec Jennifer Sativi et Iva Godopessi. Une séance de réflexion pour en venir à bout des grossesses en milieu scolaire et d'apprentissage dans le département du Koufo. Sont conviés aux travaux les conseillers municipaux des différentes communes et des partenaires engagés dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Vous avez plaidé pour que notre accompagnement soit beaucoup plus utile en matière de boîte à images, en matière d'outils de visibilité et des arguments de campagne beaucoup plus précis pour faciliter la campagne pour les autres années. Nous avons pris bonne note. L'opération Zéro grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage se veut être la cheville ouvrière pour l'éradication totale de ce mal qui semble avoir la peau dure malgré les progrès recensés. Pour l'atteinte des objectifs fixés, l'implication de chaque acteur est indispensable. Si vous protégez nos enfants, nos filles, vous respectez les lois et règlements de la République. C'est un bon choix. Je voudrais vous remercier pour cela, vous féliciter et vous renvoyer sur le terrain pour que la paix soit, pour que nos enfants soient mieux protégés et pour que le développement soit la chose la mieux partagée de nous tous. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de l'opération Zegromisa pour des résultats effectifs. Une série de sensibilisation se tiendra dans 48 collèges et 12 centres de formation artisanale à compter du mercredi 4 mai 2022. Et cette interrogation, comment évoluent les travaux pour la construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, la cité administrative, pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux? Le ministre du Cadre de vie s'est rendu dans la commune d'Abomey-Calavi mercredi dernier. Le compte-rendu de sa descente sur le terrain dans ce reportage signé Rodrigue Babagueto.
L'ambition portée pour le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué est grande. Sur ce chantier du marché de Gros à Akasato reposent plusieurs promesses socio-économiques pour le Bénin. À l'heure actuelle, le taux d'avancement des travaux est de 40%. Des difficultés ont ralenti l'évolution. C'est des difficultés en ce qui concerne notamment les plans techniques, les validations, les projets d'exécution, voilà, afin d'affiner notamment notre proposition technique pour répondre aux besoins du projet. Ces difficultés sont présentées ici, à cette séance de briefing. Aujourd'hui, pour lesquels l'avancement est en train de prendre un coup de frein, sans compter bien sûr les intempéries qui sont un peu précoces ces derniers temps. José Didier Tonato apprécie l'exécution physique et l'évolution du chantier. Les périodes que nous avons traversées ont fait que nous avons un peu de retard. Mais ce que j'ai constaté et qui me rend optimiste, c'est qu'aujourd'hui, tout a bien démarré, les commandes sont lancées, le planning est maîtrisé, la situation est sous contrôle. L'instruction qui a été donnée est de tout faire pour réduire le gap qu'il y a entre le délai consommé et le niveau d'exécution, le taux d'exécution physique. Du marché de Gros, le cap est mis sur la cité administrative d'Arros-Soubeta, le prochain lieu de concentration des directions techniques et des secrétariats généraux de tous les ministères. Ce chantier a démarré après la cité ministérielle, d'où un décalage aujourd'hui d'à peu près 6 à 8 mois entre les deux chantiers. Notre objectif, c'est d'opérer le déménagement des ministères au même moment, pour que ce soit un seul mouvement. Sur la cité administrative, mon déplacement était pour booster un peu l'entreprise et leur dire que nous ne pouvons pas tolérer plus de retard que ça. Je pense que le message est passé. La visite technique de routine prend fin par une descente sur le site de construction de la cité des 11 000 logements de Ouedo. Une satisfaction pour le ministre du Cadre de Vie. Les bâtiments sortent de terre à grande vitesse et les différents lots vont bientôt être achevés. Et ce séminaire qui s'est tenu à Cotonou, le 2e congrès de la Société béninoise de pneumologie, s'est ouvert à Cotonou. Asthme et autres maladies respiratoires chroniques en temps de Covid-19. C'est autour de ce thème principal que portent les échanges. Le compte-rendu de Christelle Tongodo et Daniel Ada. La Société béninoise de pneumologie est une société à but scientifique. L'un de ses domaines de prédilection reste la formation continue et le présent congrès, couplé à la commémoration de la Journée mondiale de l'asthme, vient à point nommé. Ce congrès vient à point nommé pour aborder essentiellement la pathologie respiratoire non tuberculeuse et nous permettre de passer en revue notre pratique en la confrontant aux données scientifiques nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tout ceci ayant donc pour finalité de mieux outiller les praticiens de notre pays. Ceci justifie donc les thèmes du congrès, à savoir asthme et autres maladies chroniques en temps de Covid-19, avec des sous-thèmes portant sur l'asthme de l'adulte et de l'enfant. Induire des changements qualitatifs majeurs au sein de la population, c'est l'un des résultats attendus de ce congrès. Cette pandémie a fait apparaître de nouvelles problématiques liées à la lutte contre ces affections respiratoires. Il nous faut donc redoubler d'efforts et de stratégies innovantes pour continuer à assurer une prise en charge efficace des populations. Il s'agit là d'une préoccupation majeure sur laquelle les résultats de vos travaux sont attendus. De ces 2 jours de conclave, j'aimerons sans doute des initiatives porteuses et efficaces pour la lutte contre les maladies respiratoires. Venons-en au présent, au processus de recrutement au profit de l'armée béninoise. Le gouvernement l'a annoncé en fin d'année dernière et il suit son cours. Plus de 3000 candidats sont retenus. Et ce samedi 7 mai, ils composent sur l'ensemble du territoire national. Blaise Adampo et Patrick Imavo ont suivi le lancement des épreuves au CG Saint-Rita. Suivez leur compte-rendu. Vérification de l'enveloppe scellée par les candidats. Vous êtes fiers? L'épreuve de dictée question est alors distribuée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Le général de brigade Issa Abou lance la phase écrite du concours de recrutement au profit de l'armée béninoise au CG Saint-Rita, l'un des 6 centres de composition retenus.
C'est ici que les candidats venus des départements de l'Atlantique et du littoral composent pour s'ouvrir les portes de l'armée. Après la phase écrite, il va rester la visite médicale. Et au terme du processus de recrutement, seulement 750 candidats seront retenus pour rejoindre les rangs de l'armée béninoise. Ce qui concerne la phase nationale, qui vous souviennent que à la partie sportive, nous avons eu 5580 candidats. Sur les 5580 candidats, 3591 ont été retenus pour cette phase de composition. Il y a 3 épreuves en fonction des spécialités, bien entendu, parce qu'il y a des recrutements à titre normal, c'est-à-dire pour être soldat et avoir un métier en notre sein quand vous serez dedans. Et il y a maintenant ceux qui sont recrutés à titre, qui concerne les enseignants et les infirmiers. Après la phase écrite, il va rester la visite médicale. Et au terme du processus de recrutement, seulement 750 candidats seront retenus pour rejoindre les rangs de l'armée béninoise. Direction la Marina au Bénin, les 26 trésors royaux rendus par la France sont exposés au public depuis le 20 février au palais de la Marina et depuis, les Béninois y vont en grand nombre admirer ses œuvres. À 2 semaines de la fin de cette exposition, la Marina grouille toujours de monde. Fifamé Salomé Atadeji et Wenceslao Aouaimon y étaient ce jeudi 5. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui à la Marina, c'est bientôt la fin. Ces visiteurs jugent mieux d'y être tard que jamais. C'est bientôt la fin de l'exposition. Je suis venu visiter les arts et puis je l'ai trouvé très bien. J'ai encore appris de ce que je savais déjà, des cultures du pays. Je suis carrément impressionnée par la beauté et la forme, pratiquement tout, et aussi la qualité des guides. Je viens de découvrir ces œuvres-là que j'avais déjà vues pour certaines à Paris, avant qu'elles soient restituées au Bénin. Et je sens une vraie fierté du pays d'avoir récupéré ces œuvres. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu visiter cette exposition et surtout dans un lieu qui est chargé de symboles, et notamment la présidence. Et même quand on y a déjà été, on veut encore y revenir. J'étais déjà venue une fois. Il savait que j'ai vu des objets d'art qui étaient vraiment très très intéressants, de par leur sculpture. Et je n'aurais pas imaginé que nos ancêtres pouvaient faire autant de travaux. Mais comme c'est bientôt la fin, ils vont bientôt clôturer la présentation des expositions. J'ai voulu revenir avec mes amis. Profiter et dès que possible. Et venez visiter avant la fête parce que c'est très très beau ici. Moi j'ai fait photos pratiquement partout. C'est mémorable et c'est la seule chance qu'ils auront de venir voir ça gratuitement. Démarrée le 20 février 2022, cette exposition inédite prend fin le 22 mai prochain. Et on reste à la Marina où notre équipe de reportage a recueilli les sentiments de quelques autres visiteurs venus aussi découvrir les œuvres exposées. Ils sont au micro de Génial Afoda Monsieur Boka et Wenceslao Aouaimon. L'affluence ne s'estompe pas au palais de la Marina. Au nombre des visiteurs de l'exposition des œuvres royales de ce 6 mai, les présidents des chambres du commerce et d'industrie de l'espace UEMOA. Pouvoir visiter ces arts sans aller forcément à Paris, je pense que c'est un espoir. On doit remercier les autorités de notre pays, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, pour cette démarche qui a abouti à une fin heureuse et qui permet maintenant aux Africains de pouvoir voir ce que nous voyons ici. C'est surtout un sentiment de fierté, un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance et de ressourcement donc dans les traditions, dans la culture africaine, dans tout ce qui nous est cher, donc je voulais dire. Donc vous voyez, c'est l'émotion en fait donc d'être là et de sentir toute cette zone positive qui se dégage à travers ces œuvres, les œuvres de nos ancêtres, mais aussi donc de contemporains. L'exposition des œuvres royales à la présidence se poursuit jusqu'au 22 mai prochain.
Et puis le personnel de la Cour constitutionnelle a célébré ce 4 mai la fête du travail, une rencontre qui s'est tenue autour d'un thème central, la gestion du temps, un thème exposé par le président Joseph Jogbenou. À l'occasion, une séance de don de sang a été organisée au siège de l'institution. Le reportage de Christelle Tangodo et Alessis Sebwemo. Une bonne gestion du temps présente des avantages énormes au dire de Joseph Jogbenou. Dans une démarche pédagogique, le président de la Cour constitutionnelle fait une invite à ses collaborateurs à l'occasion de cette célébration en différé de la fête du travail, celle d'être plus productif en utilisant rationnellement le temps. La question de la gestion du temps, je ne préciserai pas en milieu du travail seulement. La question de la gestion du temps dans la vie participe d'abord de notre rapport avec le temps. Parce que la ponctualité, c'est le temps zéro duquel dépend la mise en œuvre, la mise en attelage, la mise en perspective de tout ce que l'on programme pour une journée, la réalisation des objectifs d'une journée. Après le débat, place à la séance de don de sang avec l'appui de la Fondation Claudine Talon et l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Donner aujourd'hui, c'est appeler les autres à le faire pour que lorsque vous êtes dans la même situation, que vous puissiez en avoir. Il faut que nous puissions, dans les institutions, dans les entreprises, dans les associations, dans les partis politiques, il faut que nous puissions nous mobiliser pour évidemment que le sang attende le malade. Ce n'est pas au malade d'attendre le sang. Grâce à la communication du président de l'institution, le personnel de la Cour constitutionnelle a été mieux édifié sur la gestion du temps. Joseph Jogbenou entend ainsi insuffler une nouvelle dynamique au sein de la haute juridiction. Passons à ces mérites reconnus à certains confrères, journalistes. Les lauréats de la 4e édition de Benin Media Awards sont connus. Les vainqueurs suivants, les catégories prédéfinies ont été récompensés lors d'une soirée festive qui a eu lieu vendredi à Cotonou. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin a une fois encore été honoré. Alexandra Diotan et Patrick Nimavo nous font revivre l'événement. Regardez. Certificat de mérite, trophée et enveloppe financière pour chaque lauréat. À cette soirée d'excellence, 14 professionnels de la radio, de la télévision et de la presse en ligne béninoise, au total, ont vu leur mérite salué. Depuis 2015, le prix d'excellence BMA, Benin Media Award, a été institué par le groupe FMTV Award pour récompenser les lauréats qui se sont distingués par leur professionnalisme et leur effort tout au long de l'année. Encourager même les médias privés, publics à lutter contre la désinformation, les fake news et à promouvoir le professionnalisme, l'éthique et la déontologie dans le traitement de l'information, entre autres. Le président Joseph Jogbenou est le parrain de cette 4e édition des prix Benin Media Awards. Il m'a chargé de vous dire que vous devez continuer à faire preuve de rigueur dans votre métier, qui est un métier particulier. Et que ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle le 4e pouvoir. J'ai remporté le prix du meilleur journaliste présentateur sportif à la télévision. Donc, je suis content. Je veux remercier tous ceux qui sont à des postes de responsabilité à l'ORTB et qui m'ont permis de venir à l'écran d'abord parce que c'est très important. Sans cela, je n'aurais pas été connu. Je prends cette distinction avec beaucoup de fierté déjà. Mais surtout beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, parce que c'est facile d'être premier, mais c'est difficile de le rester. Donc c'est maintenant que le plus dur commence. En dehors de la télévision nationale, l'antenne régionale de l'ORTB Parakou s'est aussi positivement illustrée, remportant la 3e place lors de la compétition de football initiée dans le cadre de ces prix, derrière le groupe de presse d'Abarou et l'équipe mixte formée par Uban FM, Arzeke FM et Dema Radio. Nous sommes venus aujourd'hui à Cotonou pour recevoir le prix. Et c'est une grande joie pour nous d'avoir été vice-champion, même si on aurait aimé être le champion.
Au sud, le trophée de vainqueur est revenu au groupe de presse Canal 3. Cap est mis sur 2023 pour la 5e édition des Bénin Media Awards. Voyons à présent ce carnet noir, ces dernières bénédictions avec la dépouille de Richard Niambosso qui était à l'église Notre-Dame de Cotonou pour une dernière bénédiction. L'église était remplie, parents, amis et anciens collègues sont venus saluer le professionnel humble, l'ami attentionné, le père aimant, Gisner Poguet et Joseph Agosset étaient à l'église Notre-Dame de Cotonou dans la matinée de ce jeudi 5 mai. Regardez. Kyrie, chanté en latin par la maîtrise de Notre-Dame de Cotonou. Kyrie pour dire prends pitié. Prends pitié de l'âme de Richard Niambosso que tu as rappelé à toi le 12 avril 2022 dans sa 94e année. Lui qui toute sa vie t'a suivi. Une vie sans Dieu est un gâchis, dit le prêtre à l'autel. La sienne, parents et collègues témoignent, est pleine. Si le grain n'est pas mis en terre, il ne porte pas de fruits, proclame le prêtre célébrant. C'est l'évangile qui l'a dit. Cette graine qu'on porte aujourd'hui en terre est l'une des plus fécondes, humainement, professionnellement. C'est lui, Richard Niambosso, qui de cette voie-là a annoncé et commenté à la suite du président Hubert Koutoukou Maga la cession à l'indépendance du Dahomey. Peuple dahoméen, soyez heureux. Tout à l'heure, le président Hubert Maga prendra la parole en tant que père de la nation. Le technicien qui était sur le direct ce 1er août 1960 s'en souvient. Richard était à Porto Novo pour le reportage. C'est moi qui étais dans la cabine. Il était un homme sans façon. Très simple, très taquin. Et la manière dont nous nous appelons, moi, c'est Coqui Coco. Il était un très bon gars. Très très bon gars. Dans l'église, le graduel porte un message d'espoir qui met en confiance. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Parents, enfants, épouses, collègues et amis, tous, prient pour que l'Éternel le fasse entrer dans sa lumière, qu'il lui fasse ce que lui seul sait faire, donner la vie éternelle. Et paix à l'âme de notre collègue sur le parvis de l'église Notre-Dame de Cotonou après la célébration d'anciens collègues et amis se sont confiés à Gisner Poguet et à Joseph Agosset. Suivez. Mon passage dans la vie publique a commencé par la radio. Donc Richard faisait partie de ceux qui m'ont donné cette ambition-là. Cette voix, elle était unique. Je pensais qu'elle était inextensible, mais malheureusement, toute chose a une fin. Richard, c'était un homme, un grand homme, un grand journaliste. Il a servi son pays et Radio Cotonou, c'était formidable. Une personne de valeur, un travailleur qui a su transmettre l'envie de son métier à plusieurs générations. Richard Niambosso était l'homme à la voix qu'il a conservée jusqu'à la tombe. Richard Niambosso a marqué plusieurs générations. Moi, j'étais très jeune. J'ai commencé et puis 5 ans après, il est parti à la retraite. Et il avait une belle plume. Et ce qui m'a retenu, c'est que après son départ à la retraite, il a gardé de fortes relations avec nous les jeunes. C'est un baobab au niveau de la presse audiovisuelle du Bénin. Un vécu professionnel hors pair. Et surtout, quand j'évoque la mémoire de tonton Richard, je me rappelle toujours de la cession à l'indépendance du Dahomey entre le 1er et le 31 juillet et le 1er août 1960. Là où nous avons l'Assemblée actuelle qui se réunit du Bénin, dans les environs là, c'est là où en direct, il a fait la retransmission de l'événement. Mais au-delà de ça, Richard Niambosso, au-delà d'être un baobab, il a aussi un monument. C'est une voix qui a bercé mon enfance. Depuis le CP2, j'écoutais cette voix-là. Le monde en bref, aujourd'hui, nous amène en France. Emmanuel Macron a prêté serment à l'Élysée ce samedi pour son second mandat. Ensuite, à Cuba, une terrible explosion fait 22 morts et plus de 114 blessés dans un hôtel de la Havane. Mais avant, commençons l'actualité internationale avec le Kenya où les agriculteurs optent pour l'élevage, vous allez le voir, d'escargots géants.
une nouvelle alternative alimentaire et économique. René Kofi et Rodrigue Babagweton nous en disent plus. Les agriculteurs kenyans optent pour l'élevage d'escargots géants afin de remédier à la hausse des prix d'engrais qui perturbent leur exploitation de légumes. Riche en fer, en calcium et en vitamine A, l'escargot devient une alternative qui permettrait de proposer une nouvelle source d'alimentation et de revenus aux Kenyans. En France, Emmanuel Macron prête serment à l'Élysée ce samedi. Réélu pour son second quinquennat, le président français entend agir sans relâche et promet de léguer une planète vivable et une France plus forte. À Cuba, 22 personnes ont péri dans l'explosion d'un hôtel de la Havane. Provoquée par une fuite de gaz ce vendredi, l'explosion a quasiment détruit cet hôtel de luxe historique du centre de la ville. Selon le ministère de la Santé cubaine, au moins 114 personnes sont blessées, parmi eux 14 enfants. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et à toutes.